Coucou, je m'appelle Madame Ojo, je suis professeure d'art plastique et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai cours dans un autre collège avec des troisièmes et on va travailler sur l'autoportrait. Les gens, je suis un clown, je commence à 9 h. Je suis là à 8 h. En plus, c'est comme ça tous les mercredis, je commence à 9 h. Mais pourquoi ? Je sais pas quoi, on va essayer de s'occuper pendant 1 heure. Donc je vais vous montrer cette salle-là. Je vous montre cette réserve gigantesque. Ma collègue va me tuer parce qu'elle voulait pas que je filme parce qu'elle trouvait que c'était le bazar. Mais voilà, c'est pas grave. C'est comme toute réserve d'art plastique. Alors, je pensais pas en avoir besoin, mais vu qu'ils font un dessin, on va sortir les crayons de couleur. Que je vais poser là. Et juste là. Ça leur fait un lieu en libre service de matériel. Au-dessus du tableau d'emprunt, ils mettent leur prénom, le matériel emprunté. Et moi, j'ai une trace en fait de qui a quoi. Comme ça, à la fin de l'heure, je peux tout récupérer. Une chose qu'on me demande souvent en art plastique, c'est comment est-ce qu'on fait la gestion du bruit. Vous le savez peut-être pas, mais art plastique, en fait, ça va être l'un des cours où il y aura le plus de mouvements. C'est dû, en fait, à la matière en elle-même. Ça suscite interaction entre les élèves et c'est pour ça que je ne l'interdis pas. Mais il faut aussi savoir gérer ce bruit-là. Chose que j'ai héritée de ma dernière tutrice, c'est utiliser le maracas. Ça marche super bien. Tout le monde se retourne et ils savent qu'il faut s'arrêter. Parce que déjà, on va le faire en EPI, donc en enseignement pratique interdisciplinaire, avec d'autres matières, d'autres enseignants. Et c'est aussi, selon moi, historiquement assez intéressant parce que on va pouvoir, en fait, lors de la leçon, aborder comment l'autoportrait a commencé, vers quand, et ce à quoi ça servait, et ensuite comment ça a évolué. Je trouve que c'est une façon plutôt saine de s'exprimer sans pour autant y mettre des mots dessus, mais plutôt de se montrer au travers de matières, de couleurs et de techniques. On a construit des vêtements qui dénoncent un sujet de leur choix en papier journal. Ça engendre différentes difficultés et contraintes. Le papier journal, c'est quelque chose de mou, c'est fin, ça se déchire. Mais il y a aussi le fait qu'il y a le texte dessus et les images qui peuvent peut-être réemployer justement pour dénoncer. Donc en quelque sorte, détourner les propos qui sont à l'intérieur du papier journal. Alors, j'ai rien fait en rentrant, dans le sens où en fait je me sentais ultra fatiguée et je pense que c'est à cause du froid et la pluie. J'ai pris ma douche, on a mangé avec mon copain et après j'ai dormi. Là, ce que je suis en train de faire, c'est finir de saisir les appréciations parce que j'ai conseil de classe la semaine prochaine en espérant que ça se passe bien. Oh, pourquoi t'éternues, ma belle?